Eric, alors ce rassemblement, ça a l'air de très bien se passer. Formidable. Je remercie encore tous les gens qui se sont mobilisés pour venir nous rencontrer. Et franchement, c'est un excellent succès, un franc succès. Je crois qu'on a encore dépassé toutes les attentes. Le spectacle a été vraiment de main de maître mené. Et encore une fois, merci à tous ces gens qui sont venus partager ce moment en passion. Là, on est déjà sur la deuxième partie de l'après-midi avec la parade. On aura une deuxième parade pour les véhicules un peu plus puissants. Et tout ça au milieu de la bonne ambiance et la bonne humeur. Alors quand vous dites parade, c'est un petit tour dans le Pic Saint-Loup. Alors on fait effectivement une petite boucle autour du Pic Saint-Loup. Pour les connaisseurs, c'est Sauterrac, Saint-Mathieu-de-Tréviers et on revient de façon à faire une boucle sur une trentaine de minutes, quoi. Alors combien vous avez de voitures aujourd'hui au rendez-vous? Alors j'ai pas eu le temps de comptabiliser, mais je crois qu'on est aux alentours de 150 voitures. Alors il y en avait 80 d'inscrites à hier soir et on a eu presque autant qui sont venus au pied levé pour nous retrouver parce qu'ils ont eu vent de cet événement qui prend de l'ampleur pour cette deuxième édition. Pardon. Alors, on a l'impression qu'il y a tout un tas de styles. Là, nous sommes à côté de voitures très anciennes. Après, on voit des plus récentes, des 2 chevaux, des voitures récentes mais bien équipées. Donc, c'est vraiment très multi-véhicules. Voilà. Alors, nous avons décidé avec l'association de faire un événement familial autour de la passion automobile. Et pour éviter de la classifier dans ce qu'on appelle aujourd'hui les young timers, les collections, etc., on l'a appelée exposition de belles voitures parce que le propriétaire, à partir du moment où il la restaure, il passe du temps et qu'il trouve qu'elle est belle à ses yeux, j'estime qu'il a le droit de venir la présenter. Donc on est devant cette belle Citroën de 1923 jusqu'à 2010-2015 puisque nous avons une Aston Martin DB9 qui vient de une DB11 pardon, qui vient de partir à l'instant. Donc la parade est partie là et quand elle va revenir, il y a l'autre qui part après tout de suite. On enchaîne effectivement sur la deuxième parade pour les chauffeurs qui voudront bien. Et là, on aura un circuit légèrement plus court, mais sur route un peu plus large de façon à rouler un peu plus vite parce que c'est des cylindrées qui réclament un peu plus d'air. Comme je disais lors de la précédente interview, c'est des voitures qui ont des poumons entre guillemets plus importants, donc elles chauffent un peu plus, donc il faut aérer. Elles consomment beaucoup? Alors, la consommation, quand on reste passionné, non. Si on regarde aux yeux, comme on disait l'autre jour, enfin j'évoquais les voitures électriques, oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la passion, c'est une fois ou 2 par mois, une sortie. Au regard des gens qui travaillent avec des voitures, ce n'est pas des consommations qui vont gêner majoritairement, hein. Alors ces voitures-là, qui sont très anciennes, elles ont le droit de rouler sur la route au même titre que les autres? Oui, dans la mesure où elles sont classées collection, qu'elles sont immatriculées, assurées, effectivement, elles peuvent rouler sans problème sur les routes ouvertes, dans le respect bien sûr du code de la route, ça va sans dire. Mais une telle machine, il arrive à rouler à 45-50 km/h, mais elle est immatriculée, donc il est venu de son lieu, je crois qu'il est du côté de Vendargues ou Clapier, et il est venu tranquillement avec cette voiture par la route, hein, sans aucun problème.
Laurent, alors vous êtes l'heureux propriétaire de cette magnifique Citroën qui a déjà un certain âge. Oui, effectivement, c'est une voiture qui a bientôt 100 ans, puisqu'elle est de 1926. Donc c'est le modèle 5HP de Citroën, c'est le deuxième modèle de Citroën. Et là vous avez la version cabriolet 2 places. Et par extrapolation, c'est une voiture qui est souvent appelée le trèfle. Parce qu'elle a une version 3 places décalée avec un strapontin dans la malle. Donc c'est une voiture populaire, française. C'est le deuxième modèle de Citroën. Elles deviennent assez rares maintenant parce que beaucoup ont été détruites pendant la guerre. Et on trouve de moins en moins les pièces. Donc ça devient de plus en plus compliqué de les faire rouler. Mais une fois que ces voitures sont bien réglées, on peut rouler facilement, ça démarre facilement. Il faut être vigilant sur le freinage, puisqu'il n'y a pas de frein devant. Mais à part ça, c'est une voiture qui est très agréable à conduire et qui est très sympathique et qui fait toujours plaisir, surtout aux anciens. Et récemment, j'ai un vieux monsieur qui m'a dit qu'il avait passé le permis de conduire là-dessus. On va ouvrir l'essence. Voilà. Ciao Jean-Louis. Salut Laurent, merci. Tu embrasses chez toi tout le monde. Et ne roule pas trop vite. Hein. Non, pas d'excès de vitesse. C'est pas moyen. Alors, ce qui est compliqué, c'est que l'accélérateur est au milieu. Donc c'est toujours un peu... Au niveau des pédales, tu veux dire? Ouais, l'accélérateur est au milieu, le frein est à droite. Donc c'est toujours un peu du sport pour